Bonjour à tous, c'est Arthur Boulin. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo avec un nouveau format, vrai ou faux. Le but étant de deviner si une information est vraie ou pas. Pour cela, vous aurez une séquence d'enchères à chaque fois et vous devrez dire si l'affirmation que je propose est vraie ou fausse. Donc ces exercices sont tirés du magazine A2Bridge, qui est un magazine de bridge qui est gratuit et disponible en ligne. C'est un magazine qui est mensuel, vous pouvez retrouver tous les mois des concours d'enchères, des articles sur le jeu de la carte, des exercices aussi en défense, à l'enchère, à l'entame, et ainsi que des reportages. Donc Yves Janto est l'auteur de ces exercices, que je remercie de m'avoir fait partager. Et maintenant, c'est moi qui vais vous faire partager ces exercices. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Yves Janto, il fait partie de la boîte Bridge Plus. Il est d'ailleurs le directeur adjoint depuis 2004. À son actif, en tant que compétiteur de bridge, il a 7 titres de champion de France, notamment un en TN4 par équipe avec moi, il y a quelques années de cela. Ensuite, j'ai l'habitude de le côtoyer pour d'autres compétitions comme l'Interclub et aussi la Coupe de France. Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'on passe toujours des bons moments ensemble, même quand on part tout un week-end à faire du bridge. Il est là pour remotiver les troupes et puis aussi pour nous faire rire. C'est aussi un fervent supporter du SCO d'Angers. Donc lors des week-ends de bridge, il ne peut pas regarder le match ni regarder le score. Tout de suite, il préfère faire son week-end de bridge et après regarder le replay le dimanche soir. Et si vous avez le malheur de lui dire le score avant qu'il ne le sache, là, vous êtes un homme mort. Donc on se retrouve pour la première donne, où ici vous avez la séquence d'enchères en haut à gauche de votre écran. Et vous avez, pour commencer, la séquence débute par un carreau, un cœur, deux trèfles, trois cœurs, passe 3 piques en or. Et là, l'affirmation est est-ce que Nord promet 5 cartes à pique quand il dit 3 piques? Alors, Nord ne promet absolument pas 5 cartes à pique, car avec par exemple 5 trèfles et 4 piques, on commence toujours par la longue, car on pourra, avec au moins bien sûr 11 points. Car ensuite, sur une réponse de l'ouvreur, on pourra nommer les piques sans trop souci. Si la carte à pique, on va forcément retrouver le fil 4-4. En revanche, si vous avez eu 5 piques et 5 trèfles, là par contre il fallait mieux commencer par dire un pique, ou contre si vous jouez ça caché. Vous voyez la solution apparaître, et bien sûr, il faut faire place à l'intelligence, car avec une main comme donné dans l'exemple, à 3 dames de pique 4ème et 10 de trèfle 5ème, bien sûr, vous allez juger votre main et ne pas oublier un peu les trèfles, mettre les trèfles de côté pour les faire oublier, les annoncer vos piques plus tôt. Comme ça évitera de jouer à trèfle. Par exemple, vous n'aimeriez pas jouer le chien à trèfle ou même la manche à trèfle. Donc plutôt que de dire au partenaire que oui j'ai du trèfle, plutôt lui dire d'abord 4 cartes à pique et puis mettre les trèfles de côté. Bien sûr, si votre partenaire parle des trèfles, là vous pourrez le fitter sans trop de soucis. Mais sinon, s'il ne parle pas des trèfles, vous pouvez les enterrer et faire comme si vous avez que 4 trèfles. Passons au deuxième exercice. Donc là, c'est une séquence à 2. Ça se passe 1 sans atout, 2 piques, Texas trèfle, 3 trèfles, 4 trèfles, 4 sans atout. Et là, la question c'est, est-ce que quand ensuite dit 4 sans atout, il montre qu'il n'est pas intéressé par le chelem à trèfle? Alors c'est vrai ou c'est faux? Eh bien c'est tout à fait vrai. Quand Nord dit 4 trèfles, il a des velléités de chelem à trèfle. Donc il promet au moins 6 cartes à trèfle, et une main plutôt 6-3-2-2. Pourquoi 6-3-2-2? Parce que tout simplement il aurait annoncé un singleton au tour précédent, ou alors il a le singleton carreau, comme sur la réponse de 3 trèfles, il n'a pas voulu dire 3 sans atout pour montrer le singleton carreau, car il a peur que le partenaire passe dessus. Donc là il montre 4 trèfles, donc il est soit 6-3-2-2, soit 6-3-3-1 avec un singleton carreau, ou même il peut être 7-3-2-1 avec 7 cartes à trèfle et singleton carreau. Tout type de main possible. Là-dessus, Sud a plusieurs options. S'il est intéressé par le chien à trèfle, il a 4 carreaux, 4 cœurs et 4 piques comme place pour annoncer un contrôle. Donc, forcément, 400 de tout est ici très décourageant et c'est pour les jouer, tout simplement.
Nord pourra rectifier à 5-13 s'il a vraiment une main spéciale. Mais ici, Sud, quand il dit 4 sans atout, ils vont généralement deux petits trèfles avec une main de 15 points, une main moche un peu, pour dire, essayer au partenaire de le freiner, parce que là, il n'a pas tout mettre, comme on dit. Troisième exercice, ici la séquence a été 1 cœur, 2 trèfles, 2 cœurs, 3 carreaux, 300, 4 cœurs. Et l'affirmation, est Nord montre un espoir de chelem avec un soutien de 3 petits cœurs. Vrai ou faux? Eh bien, c'est tout à fait vrai. Pourquoi? Pourquoi Nord montre un espoir de chelem avec 3 petits cœurs, alors qu'il n'a pas fité à 3 cœurs au second tour, sur l'enchère de 2 cœurs de son partenaire? Tout simplement, ça c'est dans le CEF, que quand vous dites faites un fit différé à 3 cœurs tout de suite, ça montre au moins 3 cartes avec un gros honneur, ou alors à partir de 4 cartes à cœur. Pourquoi est-ce intéressant de savoir si le partenaire a des beaux atouts, entre guillemets, et qu'il doit faire une enchère différente en cas de mauvais atouts? Tout simplement, imaginez que Sud a As-Dame de cœur 5ème. Et vous avez 3 petits cœurs et puis 15-17 points. Si vous faites un fit différé à 3 cœurs tout de suite, le partenaire, vous allez annoncer les contrôles et tout, vous allez ensuite poser le Blackwood, et vu qu'avec As-Dame de cœur 5ème et les autres As à côté, vous n'aurez qu'une clé dehors, et du coup vous allez appeler le chelem. Est-ce que vous êtes content de jouer un chelem avec As-Dame de cœur 5ème pour 3 petits? Vous êtes d'accord que pour gagner, même si vous n'avez pas de perdante, que ce soit avec 100 perdantes extérieures, vous devez quand même trouver le roi de cœur placé déjà, et soit second, soit troisième. Donc pour gagner votre contrat, vous devez déjà trouver la couleur 3-2, donc 68%, et ensuite trouver le roi de cœur placé. Ce qui fait la moitié du pourcentage, ce qui reste 34%. Est-ce que vous êtes content de jouer un chelem à 34%, même en 4? Non. Donc pour essayer d'avertir le partenaire qu'on n'a pas une bonne qualité d'atout, on passe d'abord par une troisième couleur, et ensuite on nomme le fit au pay 4 s'il le faut, c'est même sûr, on nomme toujours le fit au pay 4, et comme ça en fait le partenaire va comprendre le message. Pourquoi? Tout simplement quand il fait une troisième couleur, Sud a dit 300 atouts avec la réplique sûrement, et il pensait s'arrêter là. Quand Nord dit 4 cœurs, il n'y a pas de mystère. S'il avait vraiment une main forte à cœur, il l'aurait dit avant. Donc 4 cœurs, ça peut pas être une espèce de chicane à cœur et choix de la meilleure manche ou du meilleur chelem. Il y a d'autres enchères pour ça, des enchères naturelles en plus. Donc ici 4 cœurs est forcément fité et ça montre les 3 petits cœurs. Voilà. Maintenant passons à la donne 4, où ici ça a été un trèfle, un cœur, un pique, un sans atout, 2 carreaux. Et là on se demande si Sud montre une distribution 4, 0, 4, 5. Vrai ou faux? Bien c'est faux. Cette enchère est une enchère artificielle. Quand le répondant dit un sans atout, où il pourrait très bien avoir 5 cartes à cœur, parce que je vous le rappelle que 2 cœurs sur un pic, ça montrerait 6 cartes. Car on voudrait bien, il faut au moins 6 cartes, car si on tombe sur la chicane du partenaire, vous êtes d'accord qu'avec 5 cartes, c'est un 5 en face de 0, c'est un désastre. Donc un sans atout peut encore cacher 5 cartes à cœur. Et là-dessus, 2 carreaux est la nomination de la 4ème couleur, montre une main de première zone, 12-14, avec 3 cartes à cœur, pour retrouver tout simplement le fit 5-3 à cœur. Qu'est-ce que vous faites avec les autres mains? Toutes les mains où vous n'avez pas 3 cartes à cœur et par exemple vous avez 12-14 points, vous passez sur un 100. Avec 15-17 points, vous dites 200 atouts. Avec plus, vous dites 300 atouts. Et maintenant, si vous avez 3 cartes à cœur avec les mêmes mains, donc nous l'avons dit avec 12-14, 2 carreaux, 4ème couleur. Si vous avez 15-17 points, vous dites 2 cœurs, où là, ça promet 15-17 points, donc attention, le Nord, s'il est maximum de sa zone, il peut imposer la manche. Et ensuite, si vous avez 18-19 points avec 3 cartes à cœur, il faut sauter à 3 cœurs. Le saut à 3 cœurs, forcément, ne montre pas 4 cartes, car sinon on les aurait dit au tour précédent.
Passons à la 5, donc ici vous avez ouvert d'un pic, un sans atout d'intervention en ouest, votre partenaire de compte passe et vous dites 2 piques. Est-ce que quand vous dites 2 piques, vous promettez une bonne main avec 6 cartes à pique? La solution est non. Pourquoi? Parce que le contre de votre partenaire sur un sans atout en sandwich comme ça est 100% punitif. S'il est punitif et que vous avez une bonne main, et ben en fait, vous n'allez pas chercher à explorer une manche à pique, vous allez plutôt essayer de faire chuter lourdement le contrat d'un sans atout contré, qui va vous rapporter normalement une très bonne note. En revanche, si vous avez 11-12 points et 6 cartes à pique, 12 moches même, là vous n'êtes pas sûr du résultat d'un sans atout contré. Peut-être que le partenaire il a contré ric-rac avec 8-9 points, et avec aussi 6 piques, vous pensez que 2 piques peut se jouer alors qu'un sans atout sera entre -1 et égal. Donc 2 piques ici montre une main faible avec 6 cartes à pique. Nous sommes rendus à la 6, où ici ça s'est passé un trèfle, un cœur, un pique, 2 carreaux, 2 piques. Et là on se demande si l'ouvreur peut n'avoir que 4 cartes à pique. Alors ici l'ouvreur peut n'avoir que 4 cartes à pique seulement. Pourquoi? Tout simplement, vous l'avez appris que sur une quatrième couleur forcing, on nomme en priorité sa distribution. Et la priorité des priorités est si on possède 3 cartes dans la couleur du partenaire, ici à cœur. Donc dès que vous avez 3 cartes à cœur, vous dites 2 cœurs, avec une main de première zone, avec une main de deuxième zone, vous dites 3 cœurs, faites un saut. Ensuite, si par exemple vous avez une distribution intéressante, c'est-à-dire un 6 trèfles et 4 piques, un 6-4, même avec l'arrêt carreau, il faut dire 3 trèfles. Comme ça, votre partenaire, s'il est vraiment pas intéressé par vos trèfles, mais qu'il veut savoir l'arrêt carreau, il pourra redire 3 carreaux dessus. Et là, par contre, si vous avez 6-4 noirs avec l'arrêt carreau, vous allez pouvoir dire 3 sans atout. Donc d'abord la distribution en priorité, et ensuite c'est la nomination des sans atouts si on a l'arrêt dans la quatrième couleur, donc 2 sans atouts. Donc ici vous êtes d'accord que si Sud a une main, imaginons 5 trèfles, 4 piques, 5-4 de 2 par exemple, sans l'arrêt carreau, il va devoir dire 3 trèfles, qui là ici ne promet pas 6 cartes mais au moins 5 quand même, ça donne un peu d'information au partenaire quand même, de rallonger les trèfles. Et par contre imaginez une main 4-4-3-2. Quand je dis 4-4-3-2, j'entends 4 piques, 2 cœurs, 3 carreaux, 4 trèfles. Ce qui est tout à fait possible, car là vous n'avez pas pu chuter votre partenaire à cœur. Si vous n'avez pas l'arrêt carreau, vous ne pouvez pas dire 200 et tout. Il vous reste juste l'option de éventuellement 3 trèfles, mais là nous avons dit que ça rallongeait les trèfles. Alors ce n'est pas une bonne idée. La bonne idée est de dire 2 piques, qui est juste montrer le 4-4-3-2, et au moins ça donne la situation plus claire pour le partenaire pour qu'il connaisse votre jeu. Alors certains jouent que 2 cœurs dans cette séquence montre 3 cartes à cœur, ou une main comme je vous l'ai dit 4-4-3-2, mais honnêtement je n'aime pas trop ces enchères bivalents quand on a la place pour tout décrire. Donc je vous conseille de dire 2 piques avec le 4-4-3-2, et par exemple avec le bicolore bicolore noir, 5-5 ou 6 trèfles 5 piques, de dire 3 piques tout simplement. Vous sautez un peu de place, mais bon, au moins, toutes les enchères sont utilisées pour décrire votre main. On passe à l'avant-dernière question de notre série, où là, ça s'est passé un carreau de trèfle contre votre partenaire, passe 4 cœurs. Est-ce que Sud possède une main 4-4-3-2 de 18-19 points, où il a 4 piques, 4 cœurs, 3 carreaux, 2 trèfles précisément? Eh bien oui. Pourquoi? Tout simplement, quand Nord contre, dans cette séquence-là, un carreau de trèfle, il possède forcément, je me dis bien forcément, une majeure quatrième, déjà dans un premier temps. Dans un second temps, le cubide à 3 trèfles chez l'ouvreur dénie le 4-4 majeur. Il ne peut pas avoir un 4-4 majeur, sinon c'est beaucoup trop compliqué. Donc, du coup, l'ouvreur, s'il a une main forcing de manche, à partir de 18-19 points, avec le 4-4 majeur, il doit dire 4 cœurs. Et là-dessus, si Nord avait eu 4 cartes à cœur, il passe, et pas de quoi explorer un chêne, il passe. Sinon, il reparlera par le biais de 400 et tout, ou il mangera 5 trèfles.
Et s'il avait 4 cartes à pique initialement, et pas d'espoir de chelem, il va dire 4 piques, il va rectifier. Notez que 4 trèfles chez l'ouvreur montre aussi le 4-4 majeur, mais ici avec un singleton, donc c'est une sorte de splinter. Il montre précisément le 4-4-4-1 ou le 4-4-5-0. On passe à la dernière donne, donc ici Sud a ouvert de 2 cœurs, Ouest a contré, passe 2 piques, passe 3 cœurs, passe 3 piques, passe 4 trèfles. Et ici la question c'est, est-ce que 4 trèfles est un contrôle avec le fit à pique? Eh bien cette enchère est naturelle, et qui plus est forcing de manche. Pourquoi? Tout simplement parce que quand S a répondu 2 piques sur le contre, il a déjà montré une main faible, avec a priori 4 cartes à pique, 4 ou 5. Ouest a ensuite fait un cupid pour montrer une main forte. S a dit 3 piques, j'ai rien du tout, fous-moi la paix. Donc là, si Ouest, même s'il il a su que son partenaire avait une main très faible, même si vous voulez explorer le chelem avec une main pas banale à mon avis, une grosse main, il aurait dit 4 cœurs éventuellement. Mais bon, même quand il entend son partenaire dire qu'il a une main faible, normalement il devrait rectifier à 4 piques. Ou alors dire 6 piques tout de suite, mais s'il veut vraiment explorer le chelem, il peut dire 4 cœurs. Ici, 4 F et 4 carreaux sont des enchères naturelles. Pourquoi il n'a pas annoncé ses trèfles au tour d'avant? Tout simplement pour rendre la séquence forcing de manche. Car imaginez, sur 2 piques, il avait sauté à 4 trèfles. Et bien, je ne suis pas sûr que 4 trèfles soit forcing de manche. Je pense que pour rendre la séquence forcing de manche, il faut dire 4 trèfles, avec une main comportant à peu près 2 voire 3 perdantes maximum. Et s'il avait dit 4 trèfles au tour d'avant, ça aurait été plutôt 4 perdantes voire 3. Donc voilà, j'espère que ces donnes vous ont plu et que le thème change un peu et que vous l'appréciez. C'est un autre format, j'essaierai de diversifier un peu les thèmes, de faire un peu comme ça. Vous l'avez vu qu'à droite de l'écran, j'ai fait un peu de pub pour le magazine A2Bridge. Je vous mettrai à chaque mois ce qu'il y a dans le magazine. Ici vous pouvez voir qu'il y a le dossier du mois, ce qui est quand même un cours très complet, d'environ 3-4 pages, voire même plus, 6 pages parfois, sur les soutiens majeurs modernes en ce moment, ce mois-ci, au mois de mai. Vous avez aussi un débriefing des donnes qui ont été jouées lors du match animateur au Bridge Plus pendant le confinement, dont j'ai fait partie. Et vous avez aussi un autre article de Guillaume au Sud sur comment jouer un contrat contré et de trouver un peu, essayer de jouer un peu à jeu ouvert pour gagner votre contrat et ne pas être apeuré par le contre. Bien sûr, vous retrouverez d'autres thèmes, d'autres exercices. Comme je l'ai dit, il y a des concours d'enchères où il y a des réponses pour vous améliorer à l'enchère. Il y a aussi des reportages, plein d'autres trucs. Des exercices en flanc, à l'entame, il y a tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.